Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le crochet en rond. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à enregistrer la vidéo et à parcourir ma chaîne pour accéder à tout mon contenu sur l'apprentissage du crochet. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment répartir les augmentations afin d'obtenir un cercle bien rond et ne pas obtenir une forme hexagonale comme ici. Je vais parler ici de mailles serrées, mais il peut s'agir de brides ou d'un autre point. Pour obtenir un cercle bien rond, on va modifier les augmentations en différenciant les rangs pairs et impairs. Au rang pair, selon le nombre de mailles serrées entre chaque augmentation, on va diviser ce nombre pour la première et la dernière maille du rang. Exemple, si on a 2 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par une maille serrée et finir par une maille serrée. Si on a 4 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par 2 mailles serrées et finir par 2 mailles serrées, et ainsi de suite. Au rang impair, on va commencer par le nombre de mailles prévues entre chaque augmentation, et il n'y a pas de changement à faire pour ces rangs-là. Exemple, si on a 5 mailles serrées entre chaque augmentation, on va commencer par 5 mailles serrées et finir par une augmentation. Le premier rang se fait dans notre cercle magique, il contient 6 mailles serrées. Le rang 2 est un rang d'augmentation, on va faire une augmentation dans chaque maille pour obtenir 12 mailles à la fin du rang. Au rang 3, on a une maille serrée entre chaque augmentation, on commence par une maille serrée et on termine par une augmentation pour obtenir 18 mailles à la fin du rang. Au rang 4, on a 2 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par une maille serrée et on termine par une maille serrée, pour un total de 24 mailles sur ce rang. Le rang 5 est un rang impair, on commence par 3 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 30 mailles sur ce rang. Au rang 6, on a 4 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 2 mailles serrées et on termine par 2 mailles serrées, pour un total de 36 mailles sur ce rang. Le rang 7 est un rang impair, on commence par 5 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 42 mailles sur ce rang. Au rang 8, on a 6 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 3 mailles serrées et on termine par 3 mailles serrées, pour un total de 48 mailles sur ce rang. Le rang 9 est un rang impair, on commence par 7 mailles serrées et on termine par une augmentation, pour un total de 54 mailles sur ce rang. Au rang 10, on a 8 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on commence par 4 mailles serrées et on termine par 4 mailles serrées, pour un total de 60 mailles sur ce rang. Vous pouvez aller au-delà du 10e rang. Pour cela, à chaque rang, vous rajoutez une maille serrée de plus entre chaque augmentation, et s'il s'agit d'un rang pair, vous divisez ce nombre entre la première et la dernière maille du rang. Je vais commencer mon travail par faire un cercle magique. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les cercles magiques sur ma chaîne. Quand vous faites un travail en rond ou en spirale, vous n'avez pas besoin de faire de chaînette de base, vous passez directement à vos points dans le cercle magique. De cette façon, le cercle magique remplace la maille qui est nécessaire pour faire nos points, les mailles serrées, les brides, etc. La façon de faire un point sur un travail en rond ou en spirale est exactement la même que sur un travail à plat. Aujourd'hui, nous allons pratiquer les mailles serrées. Si vous ne savez pas faire les mailles serrées, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Pour le premier rang, nous allons faire 6 mailles serrées dans le cercle. Plongez le crochet dans le cercle pour faire votre premier jeté. Vous récupérez le fil, vous sortez et vous faites votre deuxième jeté. Vous pouvez mettre le marqueur de rang à votre première maille. On va compter nos mailles. Vous avez une tresse qui contient des V et vous comptez chaque V
de la tresse. À partir du fil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez prendre le fil de départ et vous allez tirer dessus pour fermer le cercle. Vous pouvez retirer votre marqueur de rang et vous allez joindre la première maille là où vous aviez le marqueur par une maille coulée. Pour faire une maille coulée, vous faites un jeté et vous passez par la boucle du crochet. Une maille en l'air. La maille coulée et la maille en l'air ne comptent pas. N'oubliez pas de faire nos mailles serrées dans la première maille du rang, là où est notre maille coulée. Je vois que le trajet de ma maille coulée passe par ici. Ma première maille du rang 1, et c'est ici que je vais commencer mes mailles serrées. Pour faire vos mailles, vous allez piquer sous chaque V de votre rang. Le rang 2 est un rang d'augmentation. Une augmentation, c'est le fait de faire 2 fois le même point dans la même maille. Ma maille coulée est ici, c'est là que je vais faire ma première augmentation. Je vais pouvoir mettre mon marqueur de rang. Pour un travail en rond, vous n'êtes pas obligé de mettre le marqueur de rang, mais c'est juste pour mieux vous montrer à la fin. Quand vous faites vos augmentations, prenez bien le repère de votre première maille serrée pour faire votre deuxième maille sous la boucle de la première. Là, j'ai ma boucle qui est ici, ma boucle de maille serrée. Je vais faire ma deuxième maille ici, juste en dessous, pour mon augmentation. La prochaine maille, c'est ici, sous mon V. Une première maille serrée et une deuxième juste en dessous de la boucle de la première. Mon prochain V. Là, j'ai fini mon rang et je vois qu'entre ma dernière maille crochetée et ma première, j'ai un espace. Dans cet espace, il y a ma maille coulée ici et ma maille en l'air ici. À la fin de chaque rang, vous aurez votre maille coulée et votre maille en l'air, mais vous ne devez pas en tenir compte, vous devez joindre directement la première maille de votre rang. Vous joignez la première maille en maille coulée, vous faites un jeté et vous passez par la boucle du crochet. Une maille en l'air. Au rang 3, nous devons avoir 18 mailles avec un rythme d'une maille serrée entre chaque augmentation. On commence par une maille serrée et on finit par une augmentation. Pour ma première maille serrée, je regarde où va ma maille coulée et elle va ici. C'est ici que je vais faire ma première maille serrée.
une augmentation, mon augmentation sous la boucle de ma première maille, une maille serrée, une augmentation, sous la boucle de ma première maille, on a commencé par une maille serrée, on a fini par une augmentation. Ici, j'ai bien ma maille coulée, ma maille en l'air, et je vais joindre en maille coulée ma première maille ici. Une maille en l'air. Au rang 4, nous devons avoir 24 mailles serrées avec un rythme de 2 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On va commencer par une maille serrée et on va finir par une maille serrée. Ma maille coulée est ici. Je vais faire ma première maille du rang 4 ici. Une maille serrée, une augmentation. Deux mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang en gardant le même rythme et en finissant par une maille serrée. On a fini le rang 4, je vous laisse recompter vos mailles et je vais joindre en maille coulée la première maille de mon rang. Une maille en l'air. Au rang 5, nous devons avoir 30 mailles serrées avec un rythme de 3 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang impair, on ne va pas faire de modification sur la première et la dernière maille. On commence par 3 mailles serrées et on finit par une augmentation. Ma maille coulée par ici. C'est ici que je vais faire ma première maille du rang 5. Une, deux,
3, une augmentation. Vous continuez avec ce rythme et on se retrouve à la fin du rang. On va joindre la première maille par une maille coulée. Une maille en l'air. Au rang 6, nous devons avoir 36 mailles avec un rythme de 4 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On va commencer par 2 mailles serrées et on va terminer par 2 mailles serrées. Je vais faire ma première maille, la deuxième maille, une augmentation, quatre mailles serrées, une augmentation, quatre mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang. Vous devez finir par 2 mailles serrées. On arrive à la fin du rang. J'ai bien ma maille coulée et ma maille en l'air au milieu. Je joins en maille coulée ma première maille, une maille en l'air. Au rang 7, nous devons avoir 42 mailles avec un rythme de 5 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang impair, on ne va pas faire de modification sur la première et la dernière maille. On commence par 5 mailles serrées et on finit par une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai bien ma maille coulée et ma maille en l'air ici. Je vais joindre ma première maille en maille coulée. Maille en l'air. Au rang 8, nous devons avoir 48 mailles avec un rythme de 6 mailles serrées entre chaque augmentation. Il s'agit d'un rang pair, on va diviser par 2 le nombre de mailles qu'on a entre chaque augmentation sur la première et la dernière maille. On va commencer par 3 mailles serrées et finir par 3 mailles serrées. Une, 2, 3, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang avec 3 mailles serrées. Je vais arrêter ici mon travail. Vous pouvez continuer vos rangs en vous aidant du tableau que je vous ai montré en deuxième partie. Pour fermer le cercle, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fermeture d'un travail en rond. J'espère vous avoir aidé dans votre apprentissage et je vous souhaite bon crochet à tous.